Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro, troisième numéro du Deauville Day. Nous sommes au Festival du film américain de Deauville et ce soir on vous présente Notre coup de cœur. C'est un film qui a été présenté en avant-première, qui ne sortira sur vos écrans que mercredi. Il s'appelle Les recettes du bonheur. Regardez un extrait de ce film. Nous avons servi ceci. Dans ce restaurant, la cuisine n'est pas un vieux mariage fatigué. C'est la passion qui nous anime. Jusqu'à ce qu'une famille... Papa, ralenti, attention! Où c'est? vienne perturber tout ça. Je veux acheter ce restaurant. Bonjour, vous êtes dans une propriété privée. Pardon, elle est à vous, cette propriété? Non, non. Ah bon, alors vous aussi, vous êtes en infraction. Voilà quelques images de ce film que nous avons adoré au Deauville Day qui s'appelle Les recettes du bonheur. Pour en parler avec nous, Jean-Philippe Certa, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Grand cinéphile. On essaye. Journaliste à Screenmania, premier magazine cinéma qu'on peut consulter sur sa tablette. Absolument. Magazine numérique. Numérique, oui. Alors, Les recettes du bonheur, c'est un film incroyable, produit par Steven Spielberg, grand Absolument. producteur américain s'il en est, Absolument. Et par Oprah Winfrey. et une pléiade d'acteurs formidables. Et Hélène Mirren, que vous avez pu découvrir dans un grand rôle, le rôle de la reine Elisabeth II, dans The Queen. Elle avait d'ailleurs reçu un Oscar pour ce rôle. Absolument. Absolument. Qui Et d'autre figure au casting? Charlotte Lebon. Ouais, que tout le monde a reconnu. Et un petit nouveau, mais qui est absolument génial dans le film, vous allez voir, il s'appelle Manish Dayal. Alors, pourquoi avez-vous aimé ce film, Jean-Philippe? Parce que c'est une histoire très simple. Ça raconte le parcours, l'ascension d'un jeune homme qui va devenir un grand chef cuisinier. Il quitte son Inde natale avec toute sa famille et il se retrouve un peu par hasard perdu dans un petit village du sud de la France. Et puis là, il va se retrouver, il va monter un restaurant avec son père, juste en face d'un grand restaurant gastronomique français qui est tenu par Hélène Mirren. Il y a une petite guerre qui va s'engager entre les deux. Et le film parle de ce brassage de cultures, le film parle d'humain, voilà, et à travers d'une métaphore, de la métaphore de la cuisine. De la cuisine. Voilà. Qui est un thème très à la mode, hein. Ouais. Beaucoup d'émissions sur la cuisine. Enfin, c'est un thème vraiment qui est très présent Oui, dans le quotidien des gens. Pour ceux qui avaient déjà vu le chocolat du même réalisateur, Lacey Armstrong, Ouais. on retrouve vraiment cette ambiance. atmosphère un peu magique comme ça, où on est bien dedans, c'est du bonheur en fait. Le Voilà, chocolat c'est avec vraiment- Johnny Depp Et et Juliette Binoche. Et voilà. C'est un Et très, une très beau petite film. Française. Alors évidemment, Jean-Philippe, moi, je n'ai pas résisté au plaisir de rencontrer Hélène Mirren. Voilà, cette rencontre avec elle, c'est vraiment une diva du cinéma. Elle est extraordinaire. Hélène Mirren, parlons du personnage que vous incarnez dans le film Les recettes du bonheur. Je crois qu'il s'agit d'un des meilleurs personnages qu'on vous ait proposé, non? Oui, c'est un grand personnage. Un sacré personnage, cette Madame Mallory. Elle est en évolution. Absolument. Elle a un long chemin à parcourir et nous assistons à sa transformation. C'est passionnant à jouer ce genre de personnage. Au tout début, elle est très à l'intérieur d'elle-même. Je ne sais pas comment dire en anglais. Comment se fait-il que le personnage arrive à s'ouvrir? Eh bien, vous savez, il y a un grand catalyseur dans le film. Je ne vais pas vous dévoiler l'histoire, mais il y a cet accident qui lui fait réaliser que son attitude est dans un sens légitime, que ses décisions finissent par être dangereuses, malsaines. Donc je pense qu'elle réalise ses erreurs, ses mauvais choix, et elle décide de changer son comportement vis-à-vis des autres. Est-ce que la cuisine est importante dans votre vie? Pas dans le sens gourmet du terme, mais plutôt dans le sens de la gourmandise. Parce que j'adore manger. Mais le problème, vous savez, c'est qu'en tant qu'actrice, vous êtes tout le temps au régime. Et un régime est une partie de votre vie. Et cela devient assez compliqué d'aimer la nourriture, parce que celle que je préfère est forcément celle qui fait le plus grossir. Mais dites-moi, Hélène, qu'avez-vous appris de Charlotte Lebon? La liberté et l'énergie. C'est inimitable. Et c'est ce qui fait la star de cinéma qu'elle est. Et avec Manish, c'est la sensibilité et la profondeur qui m'ont marqué.
Donc, vous apprenez toujours de la part des jeunes gens. Hélène Mirren, Festival du film de Deauville, Festival du film américain qui fête cette année ses 40 ans. Alors Jean-Philippe Certa, cette actrice, je l'ai nommée diva. C'est vrai que c'est une diva du cinéma aujourd'hui. C'est complètement une diva du cinéma. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est une comédienne qui tourne depuis les années 70, hein, mais elle a acquis une notoriété avec l'âge, donc notamment le film de Stephen Frears, The Queen. Et puis, plus on la voit, plus on l'identifie, plus on la reconnaît. Il y a une forme de grâce qui accompagne cette comédienne. Elle est magique. Alors Jean-Philippe, elle est quand même extrêmement touchante quand elle parle de Charlotte Lebon. Elle lui fait des compliments extraordinaires. Nous n'avons pas résisté non plus au plaisir de rencontrer Charlotte Lebon et son partenaire dans le film, Manish Dayal. Regardez. Je viens de voir Hélène Mirren qui m'a fait plein de compliments à votre sujet. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup appris en vous regardant, Charlotte Lebon. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous avez appris en la regardant travailler? Mais tellement plus qu'elle. Mais quoi, par exemple? Elle était super précise. En fait, c'est de voir à quel point elle incarne jusqu'au bout des doigts ses personnages, ça c'est sûr. Et elle est extrêmement forte et elle est extrêmement charismatique. Et elle s'accapare tout, en fait. Elle s'accapare une scène, elle s'accapare une pièce du moment qu'elle met le pied dedans. Et sa confiance et son allure fait en sorte que je pense que sa beauté va lui durer jusqu'à la fin de ses jours, évidemment. Elle est magnifique. Et je veux être comme ça plus tard. Charlotte, elle m'a dit qu'elle ne savait pas du tout comment elle était arrivée sur le film. Vous, on sait comment vous êtes arrivée sur le film. Racontez-nous. En fait, apparemment, l'histoire que j'ai entendue, parmi tant d'autres, c'est celle de Steven Spielberg qui m'a repérée à la météo de Canal+. Ouais, c'est vrai. Il était de passage à Paris, il était dans son hôtel, il a zappé, il est tombé sur moi. Alors, je pense que je faisais le mannequin piece, j'étais couverte de peinture dorée. Et je pense qu'il m'a trouvée intrigante. Le lendemain, il a regardé l'émission et je suis revenue avec une jolie robe. Et bon, il a trouvé intéressant que j'étais capable de faire les deux. Et je crois qu'ensuite, il m'a oubliée, qu'il m'a vue lors de mon premier casting et qu'il a demandé à me revoir. Et c'est ensuite qu'il m'a castée. Ouais. Vous les avez rencontrés, vous l'avez rencontré, Spielberg? Vous avez pu parler un peu avec lui? J'ai fait un Skype avec lui, qui est quand même très cool. Et ensuite, je l'ai vu lors de l'avant-première à New York. Et là, j'ai pu le toucher. Et j'étais juste contente. Yes! When I saw him, I was just like, je l'ai vu, je lui ai dit, je voudrais juste vous toucher. J'ai fait comme ça. Hey Manish, comment tu as fait pour ne pas tomber amoureux d'elle? Et alors, comment ça va, votre histoire d'amour à tous les deux? Quoi? Notre histoire à nous? Mais je suis enceinte, voyons. Et notre bébé est juste là. Quel va être son nom? Quel va être son nom? Oui, au bébé. Le nom du bébé. Elle veut savoir comment va s'appeler le bébé. Steven. Steven Spielberg. And now, ladies and gentlemen, comme l'on dirait au 40e Festival du film américain de Deauville, Eric Bonnett. Eric Bonnett. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Comment ça va, Eric? En fait, pour tout vous dire, je suis un peu fatigué. Vous avez fait la fête tout le week-end, c'est ça? C'est-à-dire, là, c'est carrément toute la nuit, rentré au petit matin. Un festival qui commence de manière un peu chaude. Ouais, exactement. Alors, ça a commencé samedi soir par un grand dîner d'ouverture. Un grand dîner au Salon des Ambassadeurs, au casino. Bon, ça, c'était chic et calme, j'imagine. C'était chic et calme, mais la soirée ne faisait que commencer. Bon, déjà, il y avait un très beau plateau. Il y avait beaucoup, tout le cinéma presque français était là, dans la salle. Qui? On veut des noms, on veut Alexandra Lamy, d'Alexandra à Bérénice Bejo, en passant par Jessica Chassin, voilà. Et puis, sinon, après, on a démarré, c'était vraiment le démarrage de la soirée. Après, direction la Villa Cartier. Mais qu'est-ce que c'est que cette Villa Cartier dont tout le monde parle? Alors, la Villa Cartier, sur les planches. Déjà, elle est dans l'ancien cercle nautique, je crois, qui est un bâtiment magnifique, qui est une des premières maisons qui a été construite sur la promenade. Et Cartier, on a fait un spot splendide, et voilà, où la fête bat son plein. Voilà, c'est un petit peu comme Alban à Cannes, c'est-à-dire c'est l'endroit où il faut absolument être. Donc vous y étiez, évidemment. Évidemment. D'où votre tête légèrement défroissée, ou plutôt froissée ce soir.
Bah oui, j'avoue que je crois que j'ai un peu trop forcé parce que alors là, je suis rentré, je ne sais même plus d'ailleurs à quelle heure je suis rentré et ni dans quel état d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois qu'on m'a gentiment raccompagné, je crois, à la porte en me disant qu'il fallait que je rentre me coucher. J'étais trop fatigué. Comment Voilà. ça? On vous a jeté d'une soirée? Bah, on m'a un petit peu, oui, à la fin, on m'a dit non. Je crois que bon, Éric Bonnet, direction votre hôtel, voilà. Bon, le Normandie n'est pas loin, donc ça va. Donc on peut faire la fête pendant le festival de Deauville. Mais absolument. Mais moi, je suis là pour ça. Alors ce soir, vous repartez à l'aventure et vous me direz dès demain où il faudra que j'aille pour me coucher Eh ben, tard. écoutez, exactement, Emmanuel. Et en fait, on va investiguer, on va rechercher la soirée, le spot où il faut être ce soir. Merci beaucoup, Éric Bonnet. Ok, en attendant, dès mercredi sur vos écrans, les recettes du bonheur avec Ouais. Hélène Mirren et Charlotte Lebon. pas Le raté. film coup de cœur du Deauville Day aujourd'hui. On se retrouve dès demain. On vous embrasse bien fort.